En ce temps-là, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade, et voici comment. Il y avait là ensemble Simon-Pierre avec Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeaux, Nathanaël de Cana de Galilée, les fils de Zébédée, et deux autres de ses disciples. Simon-Pierre leur dit « Je m'en vais à la pêche ». Ils lui répondent « Nous aussi, nous allons avec toi ». Ils partirent et montèrent dans la barque. Or, cette nuit-là, ils ne prirent rien. Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage. Mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit « Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger ?» Ils lui répondirent « Non ». Il leur dit « Jetez le filet à droite de la barque et vous trouverez. » Ils jetèrent donc le filet et cette fois, ils n'arrivaient pas à le tirer tellement il y avait de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre « C'est le Seigneur ». Quand Simon-Pierre entendit que c'était le Seigneur, il passa un vêtement car il n'avait rien sur lui et il se jeta à l'eau. Les autres disciples arrivèrent en barque traînant le filet plein de poissons. La terre n'était qu'à 100 de mètres. Une fois descendus à terre, ils aperçoivent disposé là un feu de braise avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit « Apportez donc de ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre remonta et tira jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. Il y en avait 153. Et malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Jésus leur dit alors « Venez manger ». Aucun des disciples n'osait lui demander « Qui es-tu » Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approche, il prend le pain et le leur donne, et de même pour le poisson. C'était la 3e fois que Jésus, ressuscité d'entre les morts, se manifestait à ses disciples. Quand ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment plus que ceci ?» Il lui répond « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit « Sois le berger de mes agneaux. » Il lui dit une 2e fois « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment ?» Il lui répond « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit « Sois le pasteur de mes brebis. » Il lui dit pour la 3e fois « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Pierre fut peiné parce que pour la 3e fois Jésus lui demandait « M'aimes-tu » Il lui répond « Seigneur, toi tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. » Jésus lui dit alors « Sois le berger de mes brebis. Amen, amen, je te le dis. Quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller là où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras les mains. Et c'est un autre qui te mettra ta ceinture pour t'emmener là où tu ne voudrais pas aller. » Jésus disait cela pour signifier par quel genre de mort Pierre rendrait gloire à Dieu. Sur ces mots, il lui dit « Suis-moi. » Acclamons la parole de Dieu. C'est une visite que je vous souhaite à tous de faire un jour. Une visite qui est comme une espèce d'enquête policière. La visite à Saint-Pierre de Rome, dans ce lieu très étrange, puisque peut-être savez-vous que la basilique Saint-Pierre de Rome est un défi architectural, puisqu'elle a été construite au milieu d'une colline, c'est-à-dire à l'endroit le plus difficile pour établir solidement les fondations d'une basilique aussi importante que celle-là. Et on s'est souvent demandé pourquoi là et pas en haut de la colline ou en bas de la colline. Et on a compris pourquoi, lorsque Pie XII a décidé, pendant la Deuxième Guerre mondiale, d'entreprendre de manière discrète des fouilles sous ce qu'on appelait la confession de Saint-Pierre, c'est-à-dire l'autel, précisément l'autel où le pape célèbre la messe, et qui, d'après la tradition, est le lieu précis du tombeau de Saint-Pierre. Et précisément, cette tradition était contestée par certaines personnes qui disaient « Au fond, rien ne nous prouve que c'est vraiment là que Saint-Pierre est mort, et rien ne nous prouve que les restes de Saint-Pierre sont là. » Pie XII engage donc des recherches, et on commence des fouilles. Et on creuse en dessous de l'autel qui a été construit sous le baldaquin du Bernin, dans la dernière version de la basilique, eh bien on trouve en dessous
l'autre autel, celui de l'ancienne basilique, celle de Constantin, la basilique du haut Moyen-Âge. Alors, c'est pas très satisfaisant, alors on continue à creuser, et en dessous, peut-être avec une certaine excitation, on trouve certaines tombes, et on fait analyser les restes qu'il y a dedans, et déception, on trouve des restes d'os de femmes et d'animaux, rien qui ressemble à ceux de Saint-Pierre. Et pourtant, on est intrigué par un petit muret de pierre, un petit muret de briques, qui est encastré là, on ne sait pas très bien pourquoi, et on a la curiosité d'aller fouiller dedans, et on découvre un petit coffret qui était caché, sans doute pour le protéger des invasions barbares au début de l'ère chrétienne, et puis d'autres périls encore. Toujours est-il que dans ce coffret, on trouve des ossements. Ces ossements sont analysés, et il s'agit des ossements d'un homme de forte corpulence du 1er siècle de notre ère, un homme qui est mort vers 70 ou 80 ans. Alors le soir même, le pape Paul VI, c'était en 1968, au terme de toutes ses recherches, annonce à la radio que selon toute vraisemblance, on a trouvé les restes de Saint-Pierre. Chers amis, c'est émouvant qu'on ait gardé la mémoire du lieu du martyre de Pierre. Que s'est-il passé en réalité? Eh bien, la tradition nous disait, est-ce que c'était une légende? En tout cas, beaucoup d'historiens l'approuvent, qu'il est sûr que Pierre est mort à cet endroit-là, au moment où il y a eu cette terrible persécution en 64 de notre ère. Qu'est-ce qui a provoqué cette persécution? On dit que c'est la folie mégalomane de Néron. Vous savez que Néron, du sommet de sa Domus Aurea, il aimait contempler la ville de Rome, et son sens esthétique était un peu blessé parce qu'il y avait toute une partie de la ville qui n'était pas à la hauteur de ses ambitions esthétiques. Alors il avait ordonné de les faire brûler. Manque de chance, cette nuit-là, il y a eu un coup de vent terrible, et à peu près le quart de la ville de Rome, qui comptait près de 2 millions d'habitants à l'époque, imaginez-vous, a été brûlé. Alors on comprend et on imagine la colère de la population, et ce qui a été retenu par les historiens, c'est que Néron choisit des boucs émissaires, c'est-à-dire ceux qu'on appelle les disciples de Christ, cette petite secte qui commence à faire parler d'elle, et il les choisit comme boucs émissaires, et c'est bien pratique, puisque les Romains sont assoiffés de combats sanglants, de spectacles sanglants. Il y a tous ceux qui sont déroulés dans le grand cirque, le cirque Maxime, 200 000 places, figurez-vous. 200 000 places, il fallait des spectacles tous les jours, et du vrai sang qui coule. 200 000 places, c'est plus, pour ceux qui s'y connaissent, que le Stade de France et le Nou Camp de Barcelone, vous savez. Et il y avait aussi ce petit cirque privé. Néron se réservait certains petits spectacles, et c'est dans ce cirque privé, qui est à l'emplacement de la basilique Saint-Pierre, que Pierre a été crucifié, la tête en bas, en 64 après Jésus-Christ. Et vous savez, la tradition qui dit que Pierre, infiniment touché d'être appelé à l'honneur de partager le martyre de Jésus, demande, c'est un acte d'humilité, d'être crucifié la tête en bas. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'immédiatement après, eh bien, les chrétiens qui assistaient à la scène ont récupéré le corps et discrètement, un peu plus loin, l'ont enterré. Et c'est sur cet emplacement que lorsque les persécutions ont cessé avec Constantin, que la première basilique a été construite. Chers amis, quel chemin parcouru par cet homme en 64, depuis que sur les bords de Galilée, il a été appelé par Jésus. Quel chemin parcouru par cet homme qui, nous nous en souvenons, c'était il y a quelques semaines, nous l'avons entendu, nous avons eu honte avec lui, cet homme qui a renié par 3 fois Jésus. Cet homme qui avait été choisi comme la pierre sur laquelle devait s'établir tout l'édifice de l'Église. Tu es pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église. C'est la pierre de la foi, l'assurance. Et c'est cet homme qui devait conforter ses frères dans la foi, vous connaissez cela par cœur, qui à 3 reprises, et pourtant il était suffisamment présomptueux, nous l'avons entendu aussi le jeudi saint, pour s'engager et dire, même si tous les autres t'abandonnent, Jésus, moi je mourrai, je serai prêt à mourir pour toi. Et vous savez la suite, vous savez qu'avant que le coq l'ait chanté, par 3 fois il a renié. Chers amis, mettez-vous dans la peau de Pierre. Essayez de saisir la honte qui a dû le saisir.
Essayez de vous mettre dans la peau des apôtres qui sont au bord du lac et qui, quelques jours après cela, voient ces retrouvailles entre Simon-Pierre et Jésus. Et cette triple interrogation, Pierre, Simon fils de Jean, est-ce que tu m'aimes? Et il faut imaginer le silence des apôtres autour. Ils attendent la réponse. Moi, ce que j'admire, je vous avoue, c'est l'humilité de Pierre. C'est qu'il y a plus grand que sa honte. Il y a son amour pour le Christ. Et il faut croire que c'est cela que Jésus veut. Jésus n'a pas choisi un surhomme. Jésus n'a pas choisi quelqu'un qui était au-dessus des autres. Jésus n'a pas choisi Pierre pour ses immenses qualités humaines. Jésus a choisi Pierre pour son amour. Et Jésus a voulu cette leçon un peu magistrale, et que Pierre a l'humilité de vivre publiquement. Il a choisi cette leçon pour nous apprendre ce qu'il veut. Il veut que nous l'aimions, tout simplement. Il veut que nous nous laissions saisir par son amour. Il veut que ce soit sa force qui nous rende forts. L'autre colonne de l'Église, dont Saint Pierre de Rome fait aussi mémoire, c'est Saint Paul, et lui, il est bien payé pour savoir que ce n'est pas sur sa force qu'il a dû s'appuyer. Lui qui a persécuté l'Église de Dieu, vous l'avez reconnu, c'est Saul de Tarse, lui qui mettait en prison, voire à mort, les chrétiens, et qui va être foudroyé par la rencontre du Christ, et il le dira dans un raccourci saisissant, c'est dans ma faiblesse que se déploie la puissance de Dieu. Chers amis, depuis le début, l'Église a été établie sur la faiblesse des hommes. C'est ça que nous devons bien voir en face. Simon-Pierre qui dit à 3 reprises « je ne connais pas cet homme », c'est à peu près aussi bouleversant que si le pape François réunissait tous les journalistes et faisait une conférence de presse déclarant publiquement « ubi et orbi » qu'il ne croit plus en Jésus-Christ et que tout compte fait, Jésus-Christ est une imposture historique. Imaginez-vous qu'on serait un peu choqués. C'est précisément ce qui s'est passé, frères et sœurs. Les 12 apôtres ont tous failli, à part Jean, qui était là au pied de la croix. Judas le trahit, Pierre le trahit, et tous les autres l'abandonnent. C'est cela l'Église du Christ. Et pourtant, nous disons que cette Église est sainte. Nous allons le proclamer dans quelques instants. L'Église est sainte. Elle est sainte et nous le redisons. Elle est une sainte apostolique et catholique. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, nous le savons maintenant, ça ne veut pas dire qu'elle est composée de gens qui sont supérieurs aux autres. Frères et sœurs, je me souviens de cette personne qui disait « Moi, je croirai dans l'Église le jour où elle sera parfaite. » Eh bien, le jour où elle sera parfaite, tu ne pourras plus y entrer, parce que dès lors que tu y entres, elle ne sera plus parfaite. Donc, reconnaissons que l'Église, faite de bras cassés, faite de grosses quiches, comme je disais à des adolescents l'autre jour, et je n'oserais pas le dire à une messe du dimanche soir, l'Église faite de ce que nous sommes, regardez-vous un peu les uns les autres, regardez-vous vos semaines passées, est-ce que vous êtes plus fiers les uns que les autres? Heureusement qu'il y en a pour qui les fragilités sont encore plus voyantes, ils ne peuvent pas les cacher comme Pierre. Vous avez vu, Pierre, il est nu devant les autres sur son bateau, il ne peut pas cacher sa honte. Eh bien, sa honte, il va la boire comme on boit la tasse. Il boit la honte devant tout le monde, mais il reconnaît sa fragilité. Et il dit, Seigneur Jésus, tu sais tout, tu sais que je t'aime. Heureux êtes-vous, chers amis, si un jour vous avez découvert que vous étiez des gros nazes. Si un jour vous avez découvert que vous ne pouvez rien par vous-même. Si un jour vous avez découvert que vos propres forces, ça ne vaut rien. Si un jour vous avez été entièrement baptisé, recréé dans la miséricorde de Dieu. Le pape François ne dit que ça. L'Église, elle est le fruit de la miséricorde. L'Église, ça n'est pas un club de personnes BCBG qui sont plus ou moins au-dessus des autres et qui s'abaissent de temps en temps à dire aux autres que les pauvres, peut-être que, miséricorde de Dieu aidant, ils pourront espérer un jour s'agréger au club des gens bien. Non, l'Église, c'est souvent les bras les plus cassés. Ben, regardez devant vous, devant moi. Hein? Vous avez vu? C'est beau à voir comme spectacle. Essayez de sonder un peu vos cœurs et vos âmes. Eh bien, chers amis, c'est la bonne nouvelle. Nous sommes un peuple de PPP, pauvres pécheurs pardonnés. Nous sommes un peuple d'hommes et de femmes qui avons expérimenté la miséricorde de Dieu, et c'est ça qui devrait être contagieux. C'est ça qui devrait toucher le cœur des autres. Je le dis en souriant, mais reconnaissez qu'aujourd'hui, c'est pas très facile de
défendre ça. Vous savez, aujourd'hui, de défendre le fait que l'Église est sainte, avec tous les scandales que les médias, parfois un peu complaisamment, relaient, mais reconnaissons qu'il est bon que la vérité se fasse. Il est bon que l'Église soit purifiée de certaines choses qui n'ont que trop duré. Il est bon que la vérité se fasse, et tant mieux si ça nous aide à être un peu plus humbles. Cela dit, nous n'allons pas pour autant rabaisser l'Église à notre niveau. L'Église est notre mère, l'Église est sainte, elle est composée de pauvres enfants pécheurs. Alors nous devons tenir ensemble la sainteté de l'Église et le péché de ses membres. La sainteté de l'Église, pourquoi? Eh bien vous l'avez compris, non pas parce qu'elle est composée de gens parfaits, mais parce qu'elle est sainte, sainte de la sainteté de Dieu, parce qu'elle est animée par l'Esprit Saint, parce que l'Esprit Saint continue à agir à travers elle, malgré la limite de ses membres. Imaginez-vous qu'il y a eu des époques où le pape, il s'appelait Borgia, ou Innocent III, à l'époque de saint François d'Assise. Et la grande tentation de beaucoup de chrétiens fervents aurait été de se séparer de l'Église en disant « Eh bien, j'attendrai que l'Église, dans la personne du pape et des autorités, soit un peu plus fidèle à l'Évangile. » L'humilité du petit François d'Assise, l'humilité de Dominique, ça a été qu'ils n'ont pas fait la morale au pape et à la hiérarchie, ils se sont convertis eux-mêmes. Un jour, on interrogeait Mère Teresa en lui disant « Il y aurait tant de choses à changer dans l'Église, qu'est-ce qu'il faut changer ?» Et évidemment, le journaliste s'interrogeait « Il faudrait changer les institutions, il faudrait changer la manière dont est élu le pape, les cardinaux, etc. » Et Mère Teresa ferme les yeux et répond « Oui, il faut changer beaucoup de choses. Moi et vous, mon cœur et le vôtre. » Chers amis, nous devons nous convertir tout simplement, faire comme François d'Assise. La seule réforme de l'Église qui soit valable, c'est la conversion de ces hommes. Et qu'est-ce qu'une conversion? C'est la découverte bouleversée que nous sommes de pauvres pécheurs pardonnés. C'est la découverte bouleversée que nous ne valons pas mieux que les autres et que pourtant la grâce de Dieu peut passer à travers nous. Vous l'avez entendu, j'aime tellement la répéter, cette boutade d'un réalisateur, heureux les fêlés, ils laisseront passer la lumière. Soyons fiers de nos fêlures, soyons fiers d'être des gros nazes, soyons fiers d'être des gros nazes visités par la grâce de Dieu. Au ciel, c'est ça qui brillera. Ce sont nos blessures, nos péchés, et qui ont été visités par la grâce de Dieu, comme ceux de Pierre. Et le péché de Pierre, il était en plein cœur, il était au cœur de son cœur. Et je pense que dans son cœur broyé, eh bien, il y a eu l'humilité nécessaire pour pouvoir ensuite conduire le troupeau. Il y a une chose à laquelle nous ne pensons pas souvent, c'est que si Pierre a dû accueillir la miséricorde de Jésus, il a fallu que les autres apôtres l'accueillent également et qu'ils entendent cette parole, soit le berger de mes agneaux, qu'ils acceptent de remettre Pierre à sa place, c'est-à-dire à la première, qu'ils acceptent d'être conduits par celui qui publiquement a renié, qu'ils acceptent de suivre celui qui a été un renégat finalement. Eh bien, il y a beaucoup d'humilité. Et je pense qu'il y a dû avoir un temps où les apôtres se sont vus, se sont demandé pardon, se sont peut-être disputés. C'est sous tout ce temps des 40 jours, et plus précisément ensuite des 10 jours qui séparent l'ascension de la Pentecôte, où les 11 apôtres auxquels s'est agrégé Matthias restent dans le cénacle, et puis doivent se demander pardon les uns aux autres et recréer une unité qui n'est plus celle qu'ils connaissaient avant, vous savez, lorsqu'ils devisaient souvent pour savoir qui était le plus grand, le plus saint, le plus fort parmi eux. Non, là, ils devaient au contraire reconnaître les uns devant les autres leur fragilité, leur faiblesse. Et c'est dans ces cœurs brisés que la place a pu être ouverte pour que l'Esprit Saint, l'Esprit d'amour, l'Esprit de miséricorde, ce feu d'amour qui vient brûler toutes nos blessures, puisse fondre sur eux dans le cénacle. Et on peut comprendre ensuite le feu qui les a envahis, et cette ardeur qui saisit Pierre, qui ira jusqu'au bout de son désir secret. Alors vous l'avez entendu dans l'Évangile, c'est ça que Jésus annonce. Un autre te conduira un jour là où tu ne voudrais pas aller. Il y avait là, évidemment, dans l'Évangile déjà, une allusion à la manière dont Pierre, finalement, donnerait sa vie, et de la manière la plus belle et la plus humble qui soit. Il
faut savoir que c'est Saint Jean qui écrit l'Évangile, le dernier de ceux qui ont finalement survécu aux grandes persécutions de ce premier siècle de notre ère. Sans doute qu'il a écrit cet Évangile pour conforter, pour consoler les chrétiens qui étaient sous le coup du choc et du traumatisme de la mort de Pierre en 64. Chers amis, nous devons nous aider à aimer l'Église, non pas l'Église comme une société parfaite qui agrégerait un club de gens un petit peu au-dessus du reste des hommes. Non, l'Église comme cette piscine où sont plongés tous les blessés de la vie que nous sommes, tous ceux qui sont les plus pécheurs, mais qui ont été plongés dans cet amour, dans cette miséricorde inépuisable et inouïe du Christ. Alors si nous avons fait cette expérience, alors nous serons des témoins crédibles. Amen.